Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je me présente, Jacques Orsogne, je suis professeur agrégé de sciences de gestion à l'université de Corse où je suis maintenant émérite, après avoir été professeur à l'université de Nantes dont j'ai dirigé l'Institut d'administration des entreprises, puis à l'université de Corse, à Corté, où j'ai créé l'Institut d'administration des entreprises et où j'ai été doyen de la faculté de droit et de la faculté de sciences économiques et où j'ai créé aussi un institut de l'environnement. Alors, question, pourquoi suis-je président d'honneur de l'Institut d'études et d'administration du management? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que cet institut a été créé par des étudiants, les étudiants que j'ai eus à Corté, qui ont été des étudiants de grande qualité, qui ont fait les thèses, les doctorats de tout premier rang, parmi lesquels je salue mon étudiant et ami Shiwa Iwu, qui a créé cet institut. L'Institut d'études et d'administration du management, que l'on baptisera selon l'acronyme IEAM, est un établissement d'enseignement supérieur spécialisé, privé, en gestion des entreprises privées et en management public. Sa particularité réside dans son expertise solide en management privé comme en management public, dans des entreprises nationales comme dans des groupes multinationaux. Pour les grandes entreprises, pour les grandes firmes, aussi bien que pour les petites et les moyennes entreprises. Et tout ceci, bien entendu, dans le cadre d'une mondialisation qui ne cesse de s'étendre, ce qui veut dire un contexte interculturel extrêmement diversifié. L'Institut des études d'administration et de management a pour ambition de former de jeunes étudiants et de développer leurs compétences dans les domaines du management, de l'organisation, de la gestion théorique, de la gestion pratique des organisations. L'Institut participe de ce fait activement, comme il se doit, à des activités de recherche en sciences de gestion et de management, parce qu'on sait très bien qu'un bon enseignant, un bon pédagogue, doit être aussi un bon chercheur. Je vous présenterai maintenant, si vous voulez rapidement, le corps enseignant de l'Institut des études d'administration et de management. Il réussit à réunir un cours de professeurs renommés, professeurs universitaires, professeurs des écoles supérieures de gestion, des experts et des spécialistes de l'administration publique, des praticiens, des chefs d'entreprise, des dirigeants opérationnels, des entrepreneurs qui viennent de tous les horizons, qui viennent d'Europe, qui viennent d'Asie, qui viennent d'Afrique. Le comité d'orientation scientifique de notre institut veille avec soin à la qualité des programmes des 3 pôles et 5 centres de recherche qui composent l'IEAM. Mais vous allez me dire, tout ça est bien compliqué. Comment fonctionne l'école? L'école possède 2 branches indépendantes. Une est dédiée à la formation initiale, l'autre à la formation continue. En formation initiale, l'IEAM offre plusieurs formations aux futurs étudiants. Tout d'abord, le BBA, le Bachelor of Business Administration. Il s'exécute en 3 ans et il est l'équivalent d'une licence spécialisée en sciences de gestion. Le deuxième programme est le MBA, Master of Business Administration,
qui se prépare en 2 ans et qui est l'équivalent des masters. Dans notre cadre, dans notre institut, ce programme est co-géré par 2 institutions. Notre institut d'un côté et l'IEP, l'École des sciences politiques d'Aix en Provence. La spécialité particulière d'administration des entreprises, des ressources de la gestion des ressources humaines et du management et du marketing des produits de luxe. Le 3e produit, le produit pédagogique bien entendu, nous l'appelons le DBA. DBA, ça veut dire Doctor of Business Administration. Ce diplôme se prépare en 3 ans et il comprend la préparation, l'écriture d'une thèse professionnelle que chaque candidat effectuera sous la direction d'un directeur de recherche, au moins 6 mois de stage par année universitaire est demandé à chaque candidat, et ce programme s'effectue en partenariat avec Propedia, c'est-à-dire un établissement de formation appartenant au groupe IGS, Institut de gestion sociale, qui est en France un groupe de dimension internationale, un des premiers du marché français. Ça, ce que je viens de vous raconter, ce que je viens de vous exposer, c'était le programme de formation initiale. Nous avons aussi un programme de formation continue qui s'adresse à des cadres d'entreprises privées et à des fonctionnaires, des managers du secteur public, aussi bien de Chine que d'Afrique, et qui s'effectuent en fonction de leurs besoins. Pour ce faire, l'IEAM a des correspondants dans presque tous les points du monde, en Europe, au Canada, dans tous les domaines, et aussi maintenant en Asie. Je passerai rapidement sur les partenariats internationaux qui vous montrent que nous sommes engagés complètement dans ce mouvement d'internationalisation, de globalisation. Nous avons en France un partenariat avec, je vous l'ai dit, l'IEP, l'Institut d'études politiques, Sciences Po d'Aix-en-Provence, avec pour un MBA d'intelligence économique. Et nous avons au Maroc un partenariat avec une école installée à Tanger, l'école des hautes études commerciales, techniques et informatiques. Nous y délocalisons un programme de MBA en gestion des ressources humaines. Mais nous avons aussi en Europe d'autres partenariats, particulièrement un en Roumanie avec l'université de Bucarest, où nous avons délocalisé un programme de MBA en administration, gestion, management des entreprises. Nous avons aussi au Canada, à l'Université du Québec, qui se trouve à Trois-Rivières, un programme de DESS, des relations du travail. Enfin, n'oublions pas l'Afrique. Au Sénégal, dans une université dakaroise, nous avons un projet important de délocalisation de plusieurs de nos programmes. Voilà, mesdames, messieurs, présenté rapidement notre institut d'études et d'administration de management, et j'espère que vous trouverez ce programme suffisamment diversifié pour intéresser de nombreux étudiants. Je vous remercie, mesdames, messieurs, de m'avoir écouté aussi longuement.